Moi, en microbiologie, je peux vous dire, on estime qu'il y a probablement 100 milliards d'espèces bactériennes différentes à la surface de la Terre. En 1980, on en connaissait 1800. Actuellement, on en connaît 12 000. C'est-à-dire que rien qu'on connaît 8 fois plus de bactéries maintenant qu'entre le début de l'histoire de l'humanité, 1980. Donc à chaque fois que les gens imaginent que la connaissance couvre quelque chose de raisonnable, je pense que c'est complètement délirant. C'est pas vrai. Donc cette notion d'intégrer la notion d'ignorance et de modestie dans la connaissance que l'on a actuellement, c'est un des éléments essentiels, mais ça n'est susceptible d'être retrouvé que chez les chercheurs qui sont encore en train de découvrir des choses. Donc, sinon, les gens ils ferment la porte derrière eux et disent « non, plus personne n'a rien trouvé ». Voilà, c'est pas comme ça. Voilà. Donc il reste un trou monstrueux de connaissances et donc il faut faire attention que les gens ne vous disent pas avec autorité « non mais c'est comme ça », parce que c'est pas vrai. Il faut laisser la porte ouverte parce qu'il y a plein de trous dans notre connaissance. Je regrette beaucoup que ce pays se ternisse, je le regrette beaucoup parce que les mecs les plus géniaux de la pensée du XXe siècle, c'est que les Français. Mais on a oublié ça, c'est-à-dire que les plus anticonformistes, c'est toute l'école française avec Foucault, Derrida, Bourdieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Il faut faire le tout petit peu qu'on peut pour changer les choses. Voilà. On a une petite marge de liberté, chacun de nous, il faut faire que chacun fasse ce tout petit peu. Pour échapper aux lois, aux nécessités, au déterminisme. Les gens géniaux, les gens extraordinairement intelligents, qui étaient au fait, au pinacle, hein, c'était le Collège de France. Le Collège de France, actuellement, il n'y en a pas un qui a une pensée provocatrice, ouverte, et ceux-là ont influencé incroyablement la pensée mondiale, surtout aux États-Unis. Enfin, plus qu'en France. On renie cette capacité à remettre en cause les dogmes, qui est une invention française. Les Américains appellent ça la French Theory. Moi, je suis très français, hein. Je suis au contraire. Simplement, il faut un peu plus nous refranciser, là, parce que c'est quand même les gens qui ont inventé ça, de ne pas croire à la théorie dominante, de ne pas croire au méta-récit, Lyotard. Ça c'est la France qui a inventé ça. Hein.